Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Emma Henry et Clémence Gleyran de l'IRECA.com. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. C'est désormais une tradition, c'est la deuxième fois, mais c'est déjà une tradition de se retrouver avec les équipes de l'IRECA pour vous parler des livres à lire absolument. Et puis, on n'est pas sans savoir qu'on prépare actuellement le sapin. Il y aura bientôt des cadeaux à faire, alors pourquoi pas tendre l'oreille attentivement pour avoir une jolie sélection. Emma, Clémence, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Enfin, bonjour, tonitruant. On va commencer avec Emma pour rappeler que l'IRECA.com est désormais la librairie en ligne pour tous les auditeurs qui nous écoutent aux quatre coins du monde. C'est maintenant possible de recevoir des livres dans des conditions raisonnables. Tout à fait. Oui, donc l'IRECA existe depuis quelques années maintenant. On avait lancé le site donc l'IRECA.com fin 2021 et notre objectif en tant que nous-mêmes grands lecteurs et ayant été expatriés nous-mêmes, c'était de fournir un très bon service pour tous les expatriés français et francophones, francophiles du monde entier qui souhaitent recevoir rapidement à des prix raisonnables tous les livres en français. Puisque si vous allez sur l'IRECA.com, vous aurez tous les livres publiés en France, donc c'est quand même plus d'1 million de titres, dans toutes les catégories. Vous avez romans, livres jeunesse, BD, même du manuel scolaire, puisque on vend aussi aux écoles, aux lycées français du monde entier, aux instituts français. On a en effet une offre aussi pour les pros. Et donc, vous pouvez recevoir en quelques jours seulement tous les livres que vous souhaitez en français avec la livraison gratuite. Et depuis la rentrée, sur la radio des Français dans le monde, nouveau partenariat avec ce rendez-vous où on va vous proposer une petite sélection. Clémence, Noël approche, c'est une bonne idée cadeau. Voici une petite sélection dans des genres différents pour des publics différents. Tout à fait, j'ai pensé à tout le monde et forcément, donc quand on parle des livres de Noël, il y a d'abord ceux qui vont nous plonger directement dans la magie des fêtes. Et j'ai envie de commencer par les enfants parce que c'est vraiment une période magique et unique pour eux. Et les albums sur la préparation de Noël ou les histoires autour du Père Noël sont parfaits pour les faire patienter parce que c'est très long jusqu'au grand jour. Donc je peux recommander le Noël d'Archibald d'Astrid Desbordes. Et voilà, j'adore cette collection des histoires d'Archibald. Il y a aussi, ça vient de paraître, le premier Noël du Père Noël de Mac Barnett. C'est un livre extraordinaire. Je l'ai lu avec ma fille 3 ans. Parce qu'on s'est tous demandé que faisait le Père Noël après sa tournée le jour de Noël. Et donc autrefois, il s'accordait une petite grasse matinée avant de se remettre au travail, jusqu'au jour où ses lutins en décident autrement. Et voilà, c'est plus possible. Le Père Noël qui ne fête pas Noël, donc il lui organise un super Noël. Et ce que j'adore aussi et que je recommande toujours aux parents, que ce soit à Noël ou hors Noël, parce que ça existe aussi pour Halloween, pour l'entrée à l'école, c'est tous les livres autour des cherche et trouve, notamment les cherche et trouve des petits. Pour moi, c'est des livres ludiques, éducatifs et qui permettent vraiment aux enfants de développer leur sens de l'observation et leur vocabulaire autour d'une thématique précise et bien entendu autour de Noël. Et pour les adultes, pour se préparer à Noël, il y a également les calendriers de l'Avent, qui existent aussi bien sûr pour les enfants. Et pour moi, c'est une super idée pour faire découvrir une histoire par jour ou un chapitre par jour d'un livre. Et comme je le disais, il en existe de plus en plus pour les adultes. C'est un rendez-vous quotidien plein de douceur. Et parfois pas. Par exemple, je peux recommander, il vient de paraître aussi, le roman maudit. Donc, c'est un thriller de l'Avent de Franck Tilliez. Qui est disponible sur l'IRECA, notre librairie internationale avec la livraison gratuite. Pour les adultes toujours et dans l'attente de Noël, il y a les romances de Noël qui cartonnent, celles qui se passent dans un petit village enneigé avec un faux fiancé à amener à Noël et des personnages qu'on a envie d'aimer et parfois qu'on adore détester. C'est un petit plaisir coupable pendant la période de Noël, mais c'est aussi le charme de ce moment. Voilà. Et puis, pour tout ce qui est donc livre à offrir à vos proches, à glisser sous le sapin, il y a ceux qui font plaisir à coup sûr, même si on connaît pas toujours les goûts de nos proches.
Par exemple, on peut miser sur des auteurs incontournables, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin, Agnès Martin-Lugan, Karen Ponte ou encore Camille Peretti. On a des coups de cœur sur tous ces livres sur l'IRECA. Donc ça, vraiment, c'est les auteurs incontournables qui font plaisir à coup sûr. Et sinon, ce que j'aime beaucoup recommander aussi, c'est des bandes dessinées à offrir. Vous avez donc le dernier Astérix, volume 41, qui vient de paraître. Et vous avez aujourd'hui, je trouve, de très belles adaptations de grands romans en BD. Ce sont de vraies réussites, notamment donc Oscar et la Dame Rose, donc en BD de Vincent Zabus. Et cet album, donc c'est une merveilleuse et poétique adaptation du roman d'Éric Emmanuel Schmitt, qu'on connaît tous, Oscar et la Dame Rose. Pareil, toujours là, tous ces livres sont dispos sur l'IRECA, notre librairie internationale qui livre partout dans le monde. Et ensuite, pour faire plaisir à coup sûr, vous avez aussi des beaux livres collector. En fait, ce sont des livres qui sont reliés, parfois avec des jaspages. Et ça, c'est un ouvrage qu'on va garder précieusement parce que ils sont aussi beaux à lire qu'à regarder. Et c'est vraiment, pour moi, l'un des cadeaux idéaux pour faire plaisir sans se tromper. Alors, retour sur le podcast précédent. Une belle audience, beaucoup de vues pour votre sélection. Vous aviez proposé 5 livres extraits de la rentrée littéraire. Laissez-moi, mesdames, vous féliciter puisque dans les 5 livres sélectionnés, 3 ont gagné un prix. Emma, du coup, retour sur ces livres, pourquoi pas à offrir? Oui, tout à fait. C'est toujours des bonnes idées cadeaux. Et puis, on a des livres vraiment très sympas cette année avec donc le prix Goncourt qui a été attribué à Laurent Mauvigné pour La Maison vide. Effectivement, j'en avais déjà parlé lors de la dernière émission parce que c'est un gros coup de cœur. Donc, c'est un beau pavé. Là, c'est un cadeau qui va durer dans le temps. Il fait plusieurs centaines de pages. Mais moi, je sais que je l'ai englouti en quelques jours puisque donc c'est un livre qui explore vraiment la mémoire à travers différentes générations et l'impact que les événements de la vie personnelle et puis l'histoire qui nous impacte avec notamment les guerres mondiales, l'impact qu'elles vont avoir au fil des générations. Donc là, c'est une super idée cadeau pour les gens qui aiment des récits profonds, introspectifs, avec une lecture qui est à la fois émouvante et exigeante. Ça se lit très bien et c'est néanmoins très bien écrit. Ensuite, on a le prix Renaudot, donc qui a été attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, donc qui a remporté la palme avec Je voulais vivre, donc qui est un roman historique qui met en lumière donc le destin de Milady. Vous savez donc ce personnage haut en couleur, généralement détesté des Trois Mousquetaires, mais à qui on n'a jamais donné la parole pour se défendre. Adélaïde de Clermont-Tonnerre lui donne la voix pour expliquer en fait les événements de son point de vue. Donc ce livre qui est publié chez Grasset, une fresque qui est ambitieuse et captivante, donc qui sera parfaite pour les amateurs de grandes sagas et d'histoires fortes. Alors, les incontournables à glisser sous le sapin sont disponibles depuis la page d'accueil lireca.com. Merci, mesdames, pour cette sélection. Je vais vous souhaiter de préparer de jolies fêtes. Qu'est-ce que vous avez comme tradition? C'est de réunir les familles. Emma, tu es un petit peu loin. Comment vous allez faire cette année? Effectivement, oui, je vis à l'étranger et cette année, on fera venir toute la famille pour fêter Noël ici. Et donc, ce sera très sympa. Et Clémence, soit tu es en France, ce sera plus traditionnel? Plus traditionnel. Je suis de la team ouverture des cadeaux le 24 au soir. Donc, voilà, avec un bon repas, toute la famille, les enfants. Donc, avec beaucoup de livres sous le sapin. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Belle fin d'année. On se retrouve en 2026. À bientôt. Merci Gauthier. À bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.